Drôle d'époque, c'est notre nouveau rendez-vous depuis la rentrée, chaque matin donc à 8h moins le quart, 7h47. Drôle d'époque avec chaque matin un éditorialiste tournant. Et demain ce sera Éric Revel, il y aura Françoise de Goy, il y a Elisabeth Lévy aussi qui est là à 8h10 avec nous. Le lundi c'est avec Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci d'être avec nous, Robert Ménard. Alors, drôle d'époque, avec cette histoire. Thomas Legrand, Patrick Cohen, accusé de connivence avec le PS contre Rachida Dati, notamment. Ce sont deux journalistes du service public qui ont été filmés à leur insu, avec des responsables socialistes, dans un café, et on les entend participer à une stratégie pour contrer la droite et favoriser le PS. Je résume, mais c'est un peu ça. Que vous inspire cette histoire, vous, Robert Ménard, en tant qu'élu politique, mais aussi, je m'en souviens, en tant qu'ancien président de Reporters sans frontières, Absolument, absolument. D'abord, c'est qu'il y a un vrai scoop, quand même. La rédaction de France Inter serait donc à gauche. Mais je n'avais jamais remarqué, personne ne l'a remarqué. Vous vous rendez compte, on découvre, c'est ça qu'il faut vous disiez d'abord, qu'on sait maintenant que la rédaction beaucoup d'ironie, de France Inter... mon cher Robert Ménard. Attendez, quoi. Il suffit de les écouter 5 minutes. Mais qu'ils soient à gauche, enfin c'est vrai, ce matin j'entendais je sais plus quel humoriste qui disait CNews et Pascal Praud, ils sont plutôt à droite. Ça c'est vrai que ça nous saute aux oreilles aussi. Ça, au fond, ça me choque pas tant que ça. Ce que je trouve plus étonnant, plus problématique, c'est deux choses. D'abord, étonnant, c'est que c'est les mêmes qui viennent te donner des leçons, vous savez, à tous les autres nous on fait pas de la politique, on est neutre et tout. Donc Coco, tu te calmes, tu l'es pas et vous êtes très engagé. Et deuxièmement, c'est qu'à la différence, par exemple, tout à l'heure je parlais de CNews ou de vous, de Sud Radio. Attendez, vous vivez pas, que je sache, de l'argent des contribuables. C'est ça la vraie différence. La vraie différence, c'est que le service public, il vit de votre argent, de mon argent, de l'argent des gens qui sont en train de vous écouter. Moi, je ne reproche pas à Libération ses points de vue, je ne reproche pas au Monde ses points de vue ou au Figaro. Mais si vous achetez pas ces journaux-là, ils n'ont pas d'argent et après, une fois qu'ils ont l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Et la radio et la télévision, encore une fois, vous vivez de la pub. La France Inter, ils vivent d'abord de la contribution des citoyens. Et les citoyens, ils sont en droit d'exiger des journalistes du service public, attendez, un minimum, on sait bien que tout le monde a des idées, mais un minimum de neutralité. Et c'est pas le cas. Ils se sont fait prendre, en gros, les doigts dans la confiture. On le savait qu'ils sont de gauche, il suffit de les entendre 2 minutes, mais là, honnêtement, c'est pas possible. C'est pas possible, avec la place qu'ils ont, de se comporter comme ça. Oui, c'est ce manque de neutralité, ce que vous dites, quoi. Mais normalement, Robert Ménard, quand on est journaliste, on doit être dans son approche des informations sous une forme de neutralité. Alors évidemment, on sait que l'objectivité totale, c'est difficile, évidemment, à atteindre, quoi. Patrick, oui. Attendez, c'est prendre les gens pour des cons que de dire ça. Tout le monde sait que le journalisme, il est pétri d'idées. Il est pétri d'idées depuis le choix des sujets, sur quoi vous ouvrez votre journal, ce dont vous allez parler, ce dont vous allez pas parler. Écoutez, moi j'entends de temps en temps des questions. Les questions elles-mêmes des journalistes disent souvent ce qu'ils pensent de la situation. Personne n'imagine une seconde que les journalistes sont neutres. Enfin, il y a 4 journalistes qui tentent de l'expliquer. Mais enfin, si vous n'êtes pas un perdreau de l'année, vous savez bien que c'est pas vrai. Pas plus à Sud Radio qu'ailleurs. C'est ça la réalité. Mais à un moment donné, il y a des limites au genre. Et en plus, je le répète, le service public, il vit de la redevance. La redevance, c'est un impôt sur les Français. Et cet impôt sur les Français, il te donne pas des droits, il te donne des devoirs. Et le devoir, c'est de respecter au minimum les règles du jeu qui font que tu expliques pas, en gros, que tu vas te payer Rachida Dati. C'est pas le problème, Rachida Dati. Il faut vous en pensez ce que vous en pensez, j'en pense ce que j'en pense. Mais enfin, quand il y a au service public et quand 2 éditorialistes, c'est pas tout à fait rien. Et il y a un argument, qui est un argument de faux cul absolu, c'est qu'ils disent mais quand même, c'est pas bien, c'est une conversation privée qui a été enregistrée à notre insu.
Très bien. Enfin, est-ce que les mêmes, vous les avez entendus hurler quand Mediapart passe son temps à faire ça, quand Élise Lucet passe son temps à faire ça, quand Quotidien passe son temps à faire ça? Mais bien sûr que non. C'est-à-dire que ça les émeut quand c'est eux qui en sont victimes de ces écoutes-là. Mais chez les autres, je les ai pas dit, j'ai jamais entendu dire, ah, ça Mediapart, ils exagèrent quand même. Ils devraient pas enregistrer des conversations sans demander aux gens qu'ils les enregistrent bien. Ouais. Bon, alors évidemment, et c'est vrai, ils invoquent la loi, mais en fonction des situations. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Robert Ménard et Françoise Degois, justement dans le débrief après 8h30. On écoutera une séquence qui est assez intéressante, à l'époque où Patrick Cohen, justement, quand Wauquiez avait été filmé à son insu, disait « Bah oui, mais c'est aussi ça le journalisme, de mettre les choses sur la place publique, quel qu'il soit. » Donc, vous voyez, dans l'arroseur arrosé. Merci Robert Ménard, et à tout à l'heure. Donc 8h30.